Le nom de France ne devrait pas figurer sur ces cartes. Or, lorsqu'on zoome sur Paris, on voit apparaître un nom qui ne devrait manifestement pas s'y trouver. France. Comment, au début du XVIIe siècle, avait-on pu intituler des cartes Gallia et mentionner également le nom de France, de surcroît uniquement à proximité immédiate de Paris? Et surtout, pourquoi en si petits caractères? La taille de la police d'écriture employée pour la France est exactement la même que pour la Champagne, la Thiérache, le Vermandois ou la Picardie, c'est-à-dire de simples régions actuelles. Elle est même moins importante que celle de la Normandie, de la Bretagne ou du Poitou. Comment interpréter ces bizarreries? Elles pourraient très bien nous indiquer une chronologie bien différente de celle des manuels scolaires. Au moins, jusqu'au début du XVIIe siècle, le territoire appelé France n'avait probablement rien à voir avec une immense nation. Il se réduisait sans doute encore à une simple région entourant Paris, l'actuelle Île-de-France, pas plus importante que la Champagne ou la Picardie. Mais alors, comment appelait-on l'entité représentée sur ces cartes? Eh bien peut-être tout simplement comme leur titre l'indique, Gallia, ce terme étant la traduction latine non pas de la France, mais de la Gaule. Comme les manuels d'histoire du XIXe siècle aimaient à débuter, nos ancêtres furent sans aucun doute des Gaulois. Mais de quand datent-ils? Loin de remonter à l'époque d'un Clovis du Ve siècle, les deux cartes géographiques présentées nous indiquent que les habitants de nos régions vivaient probablement encore en Gaule il y a 4 siècles à peine. Et n'allez pas croire qu'elles sont des exemplaires singuliers. En fait, elles nous conduisent toutes au même constat. Il y a plus de 1000 ans d'écart entre ce qu'elles nous révèlent et la version induite par la chronologie conventionnelle. En 1629, cette carte nous montre la transition vers la première carte intitulée France, datée seulement de 1633. Ainsi, la France qu'on nous décrit millénaire ne s'était probablement pas constituée en un vaste territoire unifié avant le XVIIe siècle. Et dans le fond, cela n'aurait rien d'aberrant lorsqu'on sait que les nations allemandes et italiennes ne naîtront que très récemment, en 1870. Il n'y a certainement aucune raison pour que la France ait eu près de 1500 ans d'avance sur ces deux pays voisins. La seule raison qu'on puisse invoquer serait une grossière erreur de datation de l'époque gauloise, mais évidemment, dans ce cas, de nombreux doutes devraient émerger concernant l'époque des Romains qui avaient envahi la Gaule.